un zar va rentrer à l'intérieur de l'être humain, va prendre sa bouche et son corps et s'exprimer à travers le corps de l'être humain. Ça, c'est exactement ça la passion amoureuse. Donc la passion amoureuse, bien avant qu'elle ne concerne les êtres humains, elle concerne la relation entre un être humain et un Dieu. Donc on peut dire que là où il y a la possession, eh bien, on aime les dieux. Là où il n'y a pas la possession, on se contente d'aimer les humains. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut rentrer et comprendre la passion amoureuse par l'intermédiaire des rituels de possession. C'est pour ça que mon livre commence par ce récit. C'est clair, j'ai l'impression que je parle de choses. Vous avez raison, c'est ça qui permet d'entrer dans le sujet. Et souvent, c'est ça qui est fascinant parce que dans le bouquin se dessine en négatif notre époque et notre société. C'est-à-dire que là, dans ce que j'appelle la partie un peu ethnographique ou généalogique, de montrer à quel point la passion amoureuse est inscrite dans une transcendance, avec un rapport aux dieux. C'est très social aussi, avec les rituels sociaux, avec le mariage, il y a aussi le sentiment d'élection, le hasard devient destin. Oui. Et toutes ces choses-là, finalement, nous, aujourd'hui, on le pressent. C'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de très poétique, de très magique, comme vous dites dans les blockbusters, dans les films, c'est-à-dire ce sentiment d'élection, ce sentiment de métamorphose. Sauf que dans les anciennes civilisations, on s'était inscrit vraiment dans un processus très structuré que nous, on n'a plus. Il n'y a pas de passion amoureuse sans divinité. Dans l'Antiquité, c'est les divinités qui gèrent la passion amoureuse. Hein. Et je me suis arrêté longuement sur une divinité. Peut-être vous suivez votre profession. Je me suis arrêté longtemps sur une divinité, qui est une divinité fondamentale, qui est probablement la plus importante de toutes, à mon sens, qui est une divinité mésopotamienne, qui s'appelle Inanna, et qui aura une descendance, une très longue descendance, puisque Inanna deviendra ensuite Astarté, ensuite Asherah dans la Bible. On la retrouve dans la Bible. On la retrouve dans la Bible comme étant celle, justement, qu'il ne faut pas suivre, quoi. Mais justement, on en parle tout le temps dans la Bible. Hein. Et puis ensuite, chez les Grecs, elle s'appellera Aphrodite, et puis Cybèle, et puis etc. Cypris, enfin, tous les noms qu'on a donnés à Aphrodite. Elle continuera, y compris en France, jusqu'au XVIIIe siècle. Les cultes à Diane, elle s'appellera Diane à ce moment-là, les cultes à Diane dans les campagnes, peut-être même en Allemagne, je suis sûr qu'elle y était en Allemagne, je ne sais pas comment elle s'appelle en Allemagne, je dis ça parce que nous l'avons connue également. Et donc, elle restait très longtemps jusqu'au XVIIIe siècle. Et cette déesse a une fonction extraordinaire. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'a raconté une baliverne. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. On m'a raconté des balivernes, on me disait, regarde, à une certaine époque, on trouve des divinités féminines, et puis ensuite on trouve des divinités féminines avec un dieu à côté, leur fils ou leur amant, etc. Puis après on trouve des divinités masculines, c'est le passage du matriarcat au patriarcat. C'est ça qu'on racontait. Tout ça, ça vient d'un auteur allemand qui était assez génial, mais qui a simplifié beaucoup les choses, qui s'appelle Bachofen. Et je sais pas comment on dit comme ça en allemand, je ne dois pas dire comme ça en allemand. Je ne sais pas prononcer l'allemand. Et donc, qui a écrit un texte monumental qui s'appelle Le droit de la mer, dont tout le monde s'est inspiré. Friedrich Engels, les origines de la famille, ça vient de Bachofen. Les théories de Freud sur le complexe d'Édipe, d'abord la mère, ensuite le père, tout ça, ça vient de Bachofen. Tout le monde a copié Bachofen. En fait, c'est faux. Ce qu'il raconte est faux. Pourquoi? Parce que cette divinité féminine qu'on trouve partout il y a 5000 ans, 5000 ans, 6000 ans, cette divinité, c'est cette Inanna en question, c'est pas une femme, c'est une femme, mais c'est la force elle-même, c'est-à-dire c'est la pulsion elle-même. C'est une femme, bien sûr, mais elle est super belle, hein, en plus. Hein. Non, mais je sais pas qu'elles sont beaucoup, hein, mais ça dépend du goût, bien sûr. Mais moi, je trouve que les femmes sur la statuaire grecque, elles sont moches, quoi. Non, les mecs sont superbes, c'est bien les Grecs, quoi. Les mecs sont superbes, mais les femmes sont moches, quoi. Alors que Inanna, c'est une splendeur, quoi. Hein. Toutes les représentations d'Inanna, c'est une splendeur. Et on en a des milliers de ces représentations. Des grandes, des petites, des moyennes, etc.
Et cette femme, elle est la pulsion à l'état pur. Elle était à la fois divinité de l'amour, bien sûr, avant tout, mais c'était aussi la divinité de la guerre, la divinité du tonnerre. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois les attributs de Zéus, par exemple, et les attributs d'Aphrodite, ensuite on verra. Et son histoire est extraordinaire parce que, en fait, il y avait un culte à Inanna et il y avait des temples à Inanna. Or, ces temples à Inanna, c'était le bordel. C'était des bordels. Ça a été beaucoup critiqué ensuite. Hein. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas très bien discuter de ces affaires de prostitution. Moi, je parle de prostitution sacrée, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait dans chaque cité un temple